Solo bronda candele brondere ile da da onda branda gado brada dare sondole nda gondole bro ala le bronda ganda brondele renda le bronda la de indole ganda le rende sagado bronda gado bron salale sundale branda de manda donde mandado Sagado brenda lende le ha da 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 de Elohim Elohim Adonai Adonai, nous t'acclamons. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous te magnifions. Adonai, nous t'honorons. Nous te glorifions. Nous te donnons gloire, 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 gloire à toi seul. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. La Bible dit que tu sièges dans la louange et dans l'adoration. Nous croyons que tu as déjà siégé au milieu de nous. C'est pour cela que l'honneur de ce soir est pour toi. Notre présence ici ce soir, c'est pour toi. Notre adoration, c'est pour toi. Notre acclamation, c'est pour toi. Nos cris, c'est pour toi. La célébration, c'est pour toi. L'honneur est dû à toi seul. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites l'acclamation. Tu mérites la célébration. Tu mérites l'honneur. Béni sois-tu, Papa. Honneur à toi. Magnificence à toi. Nous bénissons ton nom. Nous honorons ton nom. Nous honorons ton nom. Nous glorifions ton nom. Honneur à toi. Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Nous bénissons ton nom. Merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons acclamé. Et au nom de Jésus, nous avons adoré. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Oh, comme il est bon d'être dans ta présence et de t'adorer. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de le faire à tout moment. Merci pour cette grâce que tu accordes à chacun de nous. Merci d'être le Dieu pour nous. Merci d'être un Père pour nous. Merci d'être un roi excellent pour nous. Merci d'être notre provision, notre équilibre, notre guide, notre orientation, notre appui, notre guérison, notre tout. Tu es notre tout. Merci. Sans toi, notre vie n'a pas de sens.
Sans toi, notre vie n'a pas de valeur. C'est toi qui es et nous sommes. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Jésus? Célébrer sa présence. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Alléluia. Courage. Soyez bénis, allez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Salue trois personnes et dis-lui bienvenue à ce culte prophétique. Bienvenue à ce culte prophétique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est un privilège pour nous et une grâce pour nous d'être encore dans la présence du Seigneur ce soir et pour recevoir du Père. Alléluia. Vous savez, nous avons un Père merveilleux, un Dieu excellent, un Dieu sans pareil. Quand il rassemble ses enfants, c'est toujours pour faire de nouvelles choses, pour leur dire de nouvelles choses. Et je crois ce soir que Dieu va te dire encore une nouvelle chose. Il va te faire quelque chose qu'il ne t'avait pas fait avant. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous savons que chaque vendredi soir, c'est un vendredi spécial. Un vendredi spécial d'un culte spécial et qui est un culte généralement qui est prophétique. Gloire à Dieu. Cette semaine-ci, je crois que c'est avant-hier, j'étais sur un forum de l'église et un de nos pasteurs m'a tellement béni par une exhortation. Et aussitôt le Saint-Esprit m'a dit qu'il nous bénisse le vendredi avec. Gloire à Dieu. Donc ce soir, mes bien-aimés, je ne vais pas prêcher pour toi, mais Dieu a préparé quelqu'un qui est un fils digne de la maison, un enfant mis à part, et quelqu'un qui s'est vendu comme je me suis vendu à Dieu, qui s'est vendu à Jésus-Christ, qui donne le meilleur de lui au Seigneur Jésus. Et cette personne, c'est lui qui va nous bénir ce soir. Dieu va l'utiliser pour toi ce soir pendant 30 minutes et après on va prier. Dis à quelqu'un, commence par te chauffer, on va prier ce soir. Alléluia. Même ceux qui nous suivent de loin, vous allez prier ce soir avec nous. Dans le nom de Jésus. Donc sous vos ovations, nous allons accueillir le pasteur Anno pour venir nous bénir, pour nous donner un culte prophétique. Alléluia. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous bénis dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis la vie de nos chers parents ce soir, l'apôtre Tonsi, et de sa merveilleuse épouse, la prophétesse Marie Feber. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je ne peux jamais parler sans bénir la vie de nos chers parents, nos parents qui nous ont engendrés. Je veux parler de l'apôtre Achille, notre cher père, et de sa charmante fille, la prophétesse Pélagie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon bien-aimé Seigneur, la grâce m'a été accordée ce soir de partager un message avec vous. Et j'ai l'assurance que nous serons bénis par ce message. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu amour, je te dis infiniment merci. Toi, l'alpha, oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Dieu saint, Dieu éternel, Dieu amour, tu veux encore parler à ton peuple. Papa, que la chair se taise et que toi tu parles. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et lui croître. Papa, ce soir, je veux disparaître et que toi tu croîtres ici. Je veux disparaître et que toi tu apparaisses devant ton peuple. Père éternel, Dieu de gloire, merci infiniment. Dispose donc à recevoir de toi ta parole. Père, je te dis merci.
Reçois toute ta gloire au Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45. Je ne sais pas si la cabine est avec nous. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. Bien-aimés Seigneur, ce soir, je vais m'accentuer seulement sur les 41 et les 42. Le verset 41 et les 42. Alléluia. Élie dit à Achab, monte, mange, bois, car secondement, c'est la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se couba contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Bien-aimés Seigneur, ce passage nous parle de le roi Achab et du prophète Élie. Et nous savons dans l'histoire d'Israël, il y avait un roi qui a été nommé Achab. Et ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé une femme, Jézabel. Et cette femme qui dominait sur le peuple, il a pris la peau de Satan. Et c'est lui seul qui dominait. Et de là, il y a de l'abomination dans le peuple d'Israël. Alléluia. Et il y avait des autels de Baal. Et en Israël, en ce moment-là, il y avait 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal qui étaient en Israël au temps du roi Achab. Et ça a pris la colère du prophète Élie. Et sur une parole, il a dit, il n'y aura pas pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de sécheresse. Et Dieu a mandaté son serviteur de quitter la ville pour aller se réfugier au Jourdain. Et après le Jourdain, Dieu a encore envoyé son serviteur chez une femme, sur la femme non. Alléluia. Vers la veille de Sérita, excusez-moi, vers la veille de Sérita. Et il a nourri son serviteur. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu même qui nourrit ses serviteurs. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu même qui s'occupe de ses serviteurs. Et je prie ce soir que Dieu même va s'occuper de notre papa au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, Seigneur, le péché était énorme. Et la sécheresse aussi sévit. Et chaque jour, le roi se levait pour aller chercher de l'eau avec son garde-corps. Et chaque jour, il se levait pour aller chercher. Mais tout le peuple d'Israël avait les yeux fixés sur les autels de Baal. Ils ont oublié totalement Dieu qui les a choisis. Dieu qui les a fait sortir du peuple d'Égypte. Ils ont totalement oublié. Et leur regard s'est fixé sur les autels de Baal. Imaginez-vous 450 prophètes dans une seule ville d'Israël. Et c'est de là que, après les 3 ans et demi, le prophète revint dans la ville. Et fortuitement, il rencontre le roi Achab. Et il dit, monte, bois. Mais avant de dire ça, le prophète a fait quelque chose. Il a mis au défi les prophètes de Baal dans la ville d'Israël. Il a dit au roi, va rassembler tous les prophètes, les 450 prophètes ici, devant moi, avec le peuple d'Israël. Nous allons invoquer le Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le Dieu là que nous allons servir dans cette ville. Bien-aimés Seigneur, les 450 prophètes se sont réunis. Ils ont préparé leur autel, préparé l'offrande. Et du matin jusqu'à midi, jusqu'à 15 heures, leurs dieux n'ont pas pu répondre. Mais Élie, l'homme de Dieu, a demandé de creuser. Il a préparé son offrande comme d'habitude.
Il a demandé de verser de l'eau une première fois, de verser de l'eau une seconde fois, de verser de l'eau une troisième fois. Et d'un seul coup, il invoqua le Dieu de notre Père, le Dieu de l'apôtre Achille, le Dieu de l'apôtre Tonsi. Élie, le prophète, l'a invoqué en même temps. Ce Dieu a répondu par le feu. Ce Dieu a répondu par le feu. Et tout le peuple d'Israël se sont agenouillés pour commencer par pleurer. Et ils ont péché contre Dieu. Ils ont reconnu la grandeur du Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, si je dois rapporter l'histoire à notre vie aujourd'hui, la sécheresse, c'est un temps de pénurie, c'est un temps de manque, c'est un temps que nous n'avons rien. La pluie, c'est l'abondance. Et Jésus a dit, je vous promets, je vous donnerai une vie en abondance. La pluie, c'est de l'abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous traversons des choses. Les prophètes de Baal, ce sont les choses qui ne n'honorent pas Dieu dans nos vies. Des choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Des choses qui sont attachées, et nos regards sont attachés dans le monde au lieu de nous fixer nos regards sur Christ. Et nous sommes là. Le prophète Élie est un type du Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur. Et je déclare ce soir que le Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Qu'est-ce que le prophète Élie a fait? Après avoir appelé le feu, il a demandé à ce qu'on tue tous les prophètes de Baal. Les 450 prophètes ont été égorgés par le prophète Élie. Lui seul les a égorgés un à un. Et ce soir, tout prophète de Baal dans ta vie sera égorgé au nom de Jésus. Après la prière de ce soir, tout prophète de Baal dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer seront égorgés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul médicament pour la saison sèche, de la saison sèche, c'est la saison des pluies. Dieu veut que notre vie soit en abondance. Dieu veut que notre vie soit une vie de faveur, une vie remplie, toujours arrosée. Parce que quand il pleut, la nature change, bien-aimé dans le Seigneur. La nature change. Et ce soir, je veux annoncer à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dans le verset 41, il dit, car ce grondement, c'est la pluie. Alléluia. Ce grondement, c'est la pluie. Et je veux déclarer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que j'entends un bruit d'annonciateur des bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. J'entends audiblement un bruit d'annonciateur des bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, les bonnes choses, quand les bonnes choses vont arriver, ça vient rarement de façon silencieuse. Demain, la pluie veut tomber, il y a des soufflements de vent, les nuages s'assombrit, un bruit retentit, les tonnerres grondent. Bien-aimé du Seigneur, la saison, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé du Seigneur. Et comme la nature a sa saison, ainsi l'homme aussi a sa saison. Aujourd'hui, nous vivons dans la saison sèche. Mais Dieu me dit ce soir, après la prière de ce soir, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Bien-aimés du Seigneur, les moments de sécheresse vont passer. Et nous allons entrer dans la faveur de Dieu. Et ma prière de ce soir, c'est que la saison sèche de quelqu'un, va s'arrêter et doit être remplacée par la saison des pluies au nom de Jésus. Le prophète dit à Achab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Après avoir tué les prophètes de Baal, il demande à Achab d'entrer dans son alliance. Il demande à Achab d'entrer dans son alliance. Et c'était quelle alliance? C'est Dieu, l'alliance que Élie avait avec Dieu. Mais le prophète, c'est ce que j'ai remarqué, le prophète Élie aussi est monté. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a commencé par prier. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu vas monter, manger, boire au nom de Jésus. En cette saison. Le vendredi passé, papa nous a enseigné sur la faveur de Dieu. Il nous a fait comprendre la faveur, il nous a prophétisé. La prophétie du papa, est-ce que tu l'as reçue? Qu'en as-tu fait, bien-aimé dans le Seigneur? Achab pouvait dire
à Élie, non, je ne vais pas monter. Je vais trouver l'eau à eau. Je vais trouver la boîte où. Mais il a obéi à la parole du prophète. Est-ce que tu obéis à la parole de son serviteur? La parole prophétique qui a été sortie le vendredi passé, est-ce que tu l'as obéi? Bien-aimé Seigneur. Il y a deux principes divins. L'obéissance. C'est un principe divin, l'obéissance. Le prophète Élie a parlé et Achab a obéi sans demander pourquoi. Je vais trouver l'eau où? Je vais trouver le manger où? La sécheresse était énorme. Mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie que tu as reçue le vendredi, qu'en as-tu fait? Est-ce que tu l'as attachée ou bien tu l'as balayée de revers de main? Mais Élie monte à prier. Tu as l'Esprit Saint en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu reçois la prophétie, tu dois te mettre à genoux et prier pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu ne peux pas rester debout et voir l'accomplissement de cette parole. Mais tu vas t'agenouiller. Achab ne peut pas s'agenouiller. Achab ne peut pas prier parce qu'il ne connaît pas le Dieu là. Mais le prophète Élie s'est agenouillé et l'a prié. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas la prophétie. Comme dit fois tu as méprisé la prophétie dans cette maison. Quand l'homme de Dieu parle, est-ce que tu prends cette prophétie? Mon frère, ma soeur, ne méprisons pas la prophétie. Gardons la parole et respectons les deux principes. La première principe, c'est l'obéissance. Et la deuxième, c'est la prière. Élie monta au sommet de Carmel et pria jusqu'à ce que la prophétie, la parole s'accomplisse. Mon frère, ma soeur, Jacques chapitre 5, verset 16-18 nous dit, Jacques chapitre 5, verset 16-18. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés, Amen. Les uns aux autres, Yes. et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, Amen. et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. Bien, Seigneur. Il dit, Élie pria avec instance. Au moment où Élie allait prophétiser pour la sécheresse, il n'a pas prié. Il a simplement donné sa parole et Dieu a exaucé. Mais pour ramener, pour changer le temps, pour changer la situation, pour changer la nature, il a prié. Il a prié avec instance. Est-ce que tu pries avec instance? Est-ce que tu pries? La prière du juste est d'une grande efficacité. Est-ce que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur? Ou bien tu laisses les pasteurs prier pour toi? Ou bien l'homme de Dieu prier? Nous avons l'Esprit Saint en nous et nous devons prier. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous devons prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour voir la manifestation de la parole de Dieu, nous devons respecter ces deux principes. L'obéissance et la prière. Achab, qui ne connaissait pas Dieu, a obéi à la parole de son serviteur. Et Dieu a amené à l'accomplissement de la parole. Il y a eu pluie. Et le même Élie dit à Achab, descends, va dans ta maison. Bien-aimé du Seigneur, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu surpasses toutes choses. Élie a l'Esprit de Dieu. Mais le roi Achab avait son chat. Mais la Bible nous déclare que Élie descend à pied à dépasser et Achab. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu surmontes toutes choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu surpasses toutes choses. Bien-aimé du Seigneur, je viens déclarer dans la vie de 20 personnes ce soir que la sécheresse va cesser au nom de Jésus-Christ. Le temps de sécheresse est passé. Et nous allons entrer dans l'abondance. Ne voyez pas ce que nous traversons.
C'est compliqué partout. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Obéissons à la parole. Servons Dieu. Prions avec instance. Et Dieu va se glorifier. Je déclare ce soir que toute chose qui veut troubler ta paix soit annulée au nom puissant de Jésus. Et je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel, de l'apôtre Achille ce soir, et de l'onction suprême de Jésus-Christ. Et je déclare que la saison, que ta saison est là, ta saison d'aller manger, boire est là au nom de Jésus. C'est ta saison de faveur. Monte, bien-aimé, mange et bois au nom de Jésus. Après cette prière, quelque chose va se passer. Après cette prière, quelque chose va se passer. Bien-aimé Seigneur, pour annuler un décret, il faut un décret. Pour annuler un décret, il faut un décret. Et ce soir, nous allons annuler le décret. Parce que les prophètes de Baal seront égorgés ce soir. Si tu pries, tu ne les verras plus. Et tu vas manger, boire. Mais si tu restes là, tu vas voir encore les prophètes de Baal. Tu dois prier, bien-aimé Seigneur, pour que les prophètes de Baal soient totalement égorgés. Je ne dis pas de les éloigner, mais égorgeons-les. Tuons-les. Élie les a tués un à un. 450 personnes. Parce qu'ils étaient trop dans le pays. Ils faisaient que du désordre. Et ils tournaient leurs regards de peuple vers eux seulement. Alors que nous devons tourner le regard pour Dieu sur Christ. Aujourd'hui, dans nos ministères, il y a des personnes qui attirent les gens à fixer seulement leur regard sur eux, au lieu de fixer leur regard sur Christ. Nous devons les arracher, les égorger au nom de Jésus. Et je vais déclarer des décrets ce soir. Et je me tiens sous l'onction de mon Père. Et le décret de la maladie, je le remplace par le décret de la santé au nom de Jésus. Le décret de la ticelle, je le remplace par le décret de la célébration. Le décret de la pauvreté, je le remplace par le décret de la richesse. Le décret de la stagnation, je le remplace par le décret de l'élévation. Le décret de blocage dans ta vie, je le remplace par le décret de la promotion au nom de Jésus. Servons Dieu et respectons les deux principes divins, l'obéissance et la prière. Que le Seigneur nous unisse ce matin, ce soir, que la parole de Dieu trouve sa place en nous et que Dieu même, ce soir, nous écoute au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu ne vas pas te lever et acclamer le serviteur de Dieu qui t'a béni ce soir? Alléluia. 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 Apparemment, mon temps est en train de finir ici. Il y a des serviteurs d'élite qui sont dans la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Milmo est béni. Alléluia. Dis à ton voisin, Milmo est une église de bénédiction. Il y a tellement, nous formons des élites. Et alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Cher fils, que Dieu te bénisse, qui multiplie l'onction, qui te remplit davantage. Que ton vase s'élargisse et que Dieu mette davantage dans ton vase et que tu sois une bénédiction pour cette génération dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'homme de Dieu a parlé de l'obéissance en premier lieu. Deuxième chose, il a parlé de quoi? De la prière. Donc ce soir, tu vas prier. Gloire à Dieu. La troisième chose que moi je vais ajouter en utilisant toujours ce texte, je vais utiliser le sacrifice. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dit le sacrifice. Parce qu'avant que Élie rentre dans la dimension prophétique, il a fait le sacrifice sur l'autel. Les dieux de Baal aussi ont fait leur sacrifice, mais Tophio, ça n'a pas pris. Ton Dieu, ton sacrifice pour Dieu monte au ciel. Et quand ton sacrifice monte au ciel, Dieu d'attendre va descendre nécessairement quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il a fait monter son sacrifice. Il a mis son autel. Il a mis le sacrifice là-dessus. Il a juste prié le feu. La Bible dit que le feu est descendu sur ça. Toutefois que tu fais un sacrifice pour Dieu, le feu de Dieu doit descendre sur ça.
Et la réponse doit venir du ciel. Tu ne peux pas faire un sacrifice pour Dieu et rien ne peut descendre du ciel pour te bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la réponse du sacrifice a fait que la pluie est tombée. Quand tu prends une plante, tu l'arroses par l'eau naturelle et la pluie qui tombe, ça n'a pas la même connotation. La Bible dit tout ce qui vient d'en haut est d'une bénédiction. C'est pour cela que celui qui vient d'en haut est béni. Donc, ton sacrifice doit te faire tomber, doit descendre une bénédiction sur toi. Je vais dire à quelqu'un que ton temps de sécheresse est terminé. Parce que la bénédiction de Dieu doit descendre du ciel pour réjouir ton cœur. Je dis la bénédiction de Dieu doit descendre du ciel pour bénir ton cœur, bénir ta vie. Parce que le Dieu de gloire a décidé ainsi. Vous savez, l'erreur est que il y a des choses qui captent notre attention comme l'homme de Dieu l'a dit. Il y a 450 prophètes qui ont empoisonné la vie des gens. Et Dieu ne réagissait plus. Mais il y avait un seul qui n'était pas emballé par 450. C'était le prophète Élie. Et Dieu le prend dans la période de sécheresse. Dieu lui le prend. Il l'amène quelque part où il y a toujours la sécheresse. Mais il y avait de la nourriture pour lui. Oh, tu n'as pas compris. Il y avait encore de l'eau à boire pour lui. Quand c'est fini, la provision finie, Dieu le déplace. Il le mène encore ailleurs. Dieu affame une autre personne pour pouvoir le nourrir. Tu ne sais pas qui tu es. Quand tu vas réaliser qui tu es, ta provision vient d'en haut. Ta bénédiction vient d'en haut. Même le moment de sécheresse, les gens peuvent gémir. Je refuse que quelqu'un gémisse ici. Les gens peuvent dire que c'est chaud partout. Je refuse qu'un enfant de Dieu ait le même gémissement. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, on est dans le temps où les gens crient partout. Mais toi, tu n'es pas les gens. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Tu as la main de Dieu sur toi. Dieu doit mandater quelqu'un. Je peux encore dire, si Dieu balaie des cieux et il ne voit pas un homme qui doit être une bénédiction pour toi, il doit avoir un corbeau quelque part. Oh, tu ne m'as pas compris. S'il balaie des cieux, il ne voit même pas un corbeau, il doit avoir un joutin quelque part. Tu n'auras pas soif en cette saison. Je dis, tu n'auras pas faim en cette saison. Aïe, 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 aïe. Tu ne vas pas manquer de secours en cette saison. Parce que le Dieu de gloire, qui est ton Père, qui est Jésus de Nazareth, est assis à la droite du Père. Là où il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la célébration, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a l'impact. Ton cas, j'ai dit ton cas, ne sera pas comme le cas des autres. Donc on va prier ce soir et Dieu doit faire quelque chose. Ton sacrifice que tu fais pour Dieu ici, Dieu doit répondre. C'est une obligation. Vous savez, c'est quelqu'un qui est tellement fidèle. Il est juste. Il n'est pas injuste. Tu ne peux pas te sacrifier pour lui et il ne va pas faire descendre quelque chose en ta faveur. Non, 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 non. Tu dois même parler, dire, voilà mon sacrifice. Tu dois répondre à mon sacrifice, mon Père. Tu es encore sur le trône. Donc ce soir, comment pas réfléchir, n'oublie pas les sacrifices que tu fais pour Dieu. Si tu ne fais pas de sacrifice pour Dieu, tant pis pour toi. Donc tu n'auras pas un sujet de prière. Donc revois ton cahier et cherche à faire un sacrifice pour Dieu. Ça dit, Élie était tellement confiant. Il dit, je décide que vous les 450, mettez-vous ensemble. Faites votre sacrifice sur ça. Implorez votre Dieu. Moi là, je vais aussi faire mon autel. Je mets mon sacrifice là-dessus. Il sait que Dieu répond toujours au sacrifice. Gloire à Dieu. Il a même demandé qu'on arrose le sacrifice. On veut de l'eau là-dessus, première fois. On veut de l'eau dessus, deuxième fois. On veut de l'eau dessus, troisième fois. Ça veut dire l'eau n'empêche même pas que le Dieu fait descendre le feu pour que le feu consume.
Ça pour te dire que quand tu fais un sacrifice pour Dieu, quelle que soit la chose, écoute-moi bien, quelle que soit la chose, ça ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu m'as compris? C'est dit, quelle que soit la chose, qui peut être un obstacle. Normalement, quand l'eau est en contact de la conviction, il n'y a pas le feu. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Donc c'est pour le faire comprendre, mon Dieu, l'eau ne va pas empêcher à mon Dieu de consommer le sacrifice. Quand il sait que le sacrifice, ça c'est pour lui, il répond. Gloire à Dieu. Et il a fait son sacrifice. Il y a sacrifice dans sacrifice. Gloire à Dieu. Et il a fait. Et la Bible dit que aussitôt un feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste. Dieu va prendre ton sacrifice. Dieu va répondre à ton sacrifice. Dieu va répondre à ton sacrifice. Non, secoue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui avec insistance. Dieu va répondre à mon sacrifice. Parce que c'est après ça, c'est après le sacrifice, qu'il est allé dans la prière. La première chose, il a d'abord obéi à Dieu. Ce n'est pas limité à l'obéissance. Il est allé loin pour offrir un sacrifice à Dieu. Et après ça, il a prié. Et avant de prier, il a d'abord eu les signes. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit que le ciel a commencé par il y a plus de 3 ans, ça ne se passe pas. Les tonneaux ont commencé par agir. Pourquoi? Il y avait un sacrifice. Le jour où Christ est allé à la croix, quand le sacrifice a été donné à la croix, le ciel a réagi pareillement. Et quand son sang est collé sur le sol aussi a réagi pareillement. Gloire à Dieu. Quelque chose, Dieu va répondre à un sacrifice qui sort de ta vie. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Ne reste pas seulement dans l'obéissance. J'obéis Dieu, je sais Dieu. J'obéis Dieu, je suis fait ci pour Dieu. Mais après ça, le sacrifice parle. Le sacrifice parle. Quel sacrifice tu fais pour Dieu? C'est ça l'interrogation. Sur quoi je peux m'appuyer et faire des réclamations à Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des choses, tu dois faire rappel-moi à Dieu. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses sur lesquelles tu dois t'appuyer et faire de rappel-moi à Dieu. Parce que tel sacrifice est monté vers toi, je n'ai pas encore eu le retour. Il faut que le ciel agisse. Il faut que le ciel gronde. Il faut que la terre parle en faveur parce qu'il a pris le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous faites ça, Dieu ne peut que vous répondre. Dieu ne peut que vous répondre. Et Dieu ne répond pas négativement. Il répond favorablement. Gloire à Dieu. Et quand le sacrifice, il dit à Achab, va à la maison, va boire et va manger. Et l'homme de Dieu a dit, boire, manger, c'est un type d'alliance. Quand Jésus est venu, il a dit, buvez mon sang et mangez mon corps. Chaque fois quand tu manges et tu bois, tu rentres dans l'alliance de Christ. Gloire à Dieu. Il n'y a pas ce mois que tu ne manges pas, que tu ne bois pas le sang de Jésus. Toutefois que tu le bois, tu es dans l'alliance. Et quand tu es dans l'alliance, quelque chose doit se produire. Gloire à Dieu. Tape ta poitrine et dis quelque chose doit se produire dans ma vie en ce Seigneur. Dans ta famille, combien de personnes sont dans cette alliance? Dans ta famille, combien de personnes se sacrifient pour Dieu comme toi? Pourquoi ta vie doit être la même chose comme lui? Non, refuse ça. Refuse ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Refuse ça. Ta vie doit être une vie différente. Une vie mise à part. La Bible dit que aussitôt, la pluie a commencé par tomber. Gloire à Dieu.
La même personne qui avait retenu la pluie pendant 3 ans et demi, quand son serviteur a fait ce qu'il faut, il a fait quoi? Ce qu'il faut. La pluie est tombée. Gloire à Dieu. Tant que tu fais ce qu'il faut, Dieu va libérer ce qui t'appartient. Je dis, tant que tu es dans l'alliance, tu fais ce qu'il faut. Dieu va faire sa part. Et sa part va te réjouir. Sa part va être une bénédiction pour toi. Sa part va t'impacter. Sa part va révolutionner les choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci ce soir pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Parce que ma saison veut changer. C'est pour ça que tu me donnes le message. Et je vais te dire infiniment merci. Ce message prophétique, c'est pour changer les situations de ma vie. C'est pour révolutionner les choses dans ma vie. Pour que ton nom soit glorifié davantage. Et je vais te dire merci. Parle à Dieu, ne t'étais point dans sa présence. Salabranda koto. Parle à Dieu. Solebranda konda. Zundale kando prende kando celebrenda. Zole kanda brada kandelebro. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal qui étaient au service du roi Achab. Gloire à Dieu. Dieu n'avait plus sa place. Les 450 prophètes captivaient l'attention de tout le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Et ce qui fait que la sécheresse est là. Écoute-moi bien, ta sécheresse est due à quelque chose dans ta vie. C'est ce soir, toi-même, tu vas élever, tu vas briser ça. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est à la place des 450 prophètes de Baal dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités, dans mon commerce, dans ma famille, ce soir, je me lève par l'autorité de Christ que tu m'as investi. Je les tue dans ma vie. Je les néantis dans ma vie. Je les détruis dans ma vie. Je les détruis dans ma vie. Qu'ils sortent de ma vie. Qu'ils ne soient plus présents dans ma vie. Qu'ils soient brisés, détruits, tués de ma vie. Que ma vie soit libérée pour Christ. Que ma vie soit libérée pour le Jésus. Pour ma vie soit libérée pour Jésus. Ma vie doit être à l'image parfaite de Christ. Sors de ma vie tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est dans ma destinée, qui est dans ma vie, qui est dans ma destinée, qui est dans ma marche avec Christ. Ce soir, par l'autorité de Christ qui m'a été investi, je les néantis, je les détruis, je les tue dans ma vie. Qu'il sort total de ma vie. Je ne connais pas son nom, mais ce soir, je me lève sur ça et que cela soit brisé, tué, détruit, anéanti dans ma vie. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes libre pour toujours. Jésus, je tends ma main vers toi, libère ma vie, libère ma maison, libère mon commerce, libère ma famille, libère ma carrière professionnelle, libère ma vie de la main, libère ma destinée de la main, libère ma carrière de la main, libère mon foyer de la main, libère ma vie spirituelle de la main. Père, qu'un réveil qui vienne dans ma vie, qu'un réveil qui me visite, qu'un réveil qui visite ma maison, qu'un réveil qui visite mon foyer, qu'un réveil qui visite ma famille, qu'un réveil qui visite ma destinée. Père, ma main est levée vers toi. Fais-moi du bien ce soir. Je ne voudrais plus voir les 450 prophètes de Baal qui agitent ma vie, qui fait que Dieu est inactif dans ma vie, qui fait que Dieu n'agit plus dans ma vie. Que cela soit détruit, quel que soit son nom, je me tiens et je l'anéantis de ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus, prie, 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 prie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit que quand les 450 prophètes de Baal étaient vivants, encore, la pluie ne tombait point. Le matin, il n'y avait même pas la rosée. Ce qui était naturel, il n'y avait pas. Est-ce que vous comprenez? La rosée est naturelle. Chaque matin, il doit y avoir la rosée. Même la rosée, on ne voyait pas. Ça veut dire que l'eau était devenue rare à cause des 450 prophètes. Tu vas élever la voix ce soir. Tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que ma vie revienne à la construction céleste. Que tout ce qui est autour de ma vie, qui fait que le naturel de Dieu ne se produit plus dans ma vie. Père, ce soir, que cela quitte ma vie. Je décide d'un cœur sincère que cette chose quitte ma vie. Je décide d'un cœur sincère que cette chose sort de ma vie. Parle à ton Dieu. Que le naturel de Dieu se produit dans ma vie. Tout ce qui est bloqué, que le naturel qui est même bloqué, soit débloqué. La pluie c'est naturel. La rosée c'est naturel. Que tout ce qui est naturel, qui est bloqué dans ma vie, Père, ce soir, que cela soit débloqué. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance venant du ciel. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu. Que tout ce qui est naturel, qui ne coule plus dans ma vie, Père, ce soir, que cela soit débloqué par la puissance du Saint-Esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Sababababa. Rotarabrende kedebosa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais vous dire quelque chose qui est naturel pour un enfant de Dieu. Mais celui qui n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas naturel. Il dit, ne vous souciez pas de quoi vous allez vous nourrir, de quoi vous allez vous vêtir, de l'eau où vous allez vous loger. Dieu veut nous dire que nous, enfants de Dieu, ces choses sont naturelles pour nous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour manger, c'est compliqué. Écoutez-moi bien. Il y avait la sécheresse, mais Élie mangeait. Ça veut dire que le corbeau se privait pour venir le livrer. Le corbeau se privait pour venir le livrer chaque matin et chaque soir. Parce qu'il est un enfant de Dieu, ça doit être naturel pour lui. Le manger, le boire, le vêtir, le logement, ça, c'est naturel pour un enfant de Dieu. Si tu te soucies de ça, il y a un problème dans ta vie, mon frère. Dieu dit à Élie, quitte là, va. Là, il lui a indiqué que va. Est-ce qu'il a manqué d'abri? Est-ce qu'il a manqué de quoi manger? Est-ce qu'il a mangé de quoi boire? Quand Dieu est dans le plan avec toi, le naturel coule naturellement. Permettez-moi la tautologie. Et tu vas lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, héritier du royaume et co-héritier de Christ, je réclame mon naturel auprès du Père. Que mon naturel, qui est un droit pour moi, qui fait partie des gages de mon héritage, qui fait partie des acquis de mon héritage, coule de façon naturelle dans ma vie. Père, je refuse de manquer de quoi manger. Je refuse de manquer de quoi boire. Je refuse de manquer de quoi se nourrir. De quoi s'abreuver. Je refuse le manque de logement. Je refuse le manque de logement. Parle à Dieu. Je refuse de quoi me vêtir. Tu as dit c'est le païen qui te demande ça. Je ne suis pas un païen. Je suis un fils de Dieu. Un serviteur de Dieu de surcroît. Père,
Mes mains sont levées vers le ciel. Et je réclame ce qui m'appartient. Que cela vienne dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai dit tout à l'heure que Élie regarde Achab et dit va à la maison. Mange et bois. Et j'ai dit par révélation, c'est le signe de l'accomplissement de l'alliance. Jésus dit, buvez mon sang et mangez mon corps. Alléluia. Nous qui sommes dans l'alliance et nous n'avons pas le bénéfice de l'alliance, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, que les acquis de l'alliance me soient libérés. Vous savez ce qu'on mange? Je vais t'expliquer. La Bible dit, béni soit celui qui vient d'en haut. Christ est venu d'en haut. Et je bois celui qui est venu d'en haut. Je mange celui qui vient d'en haut. Attends, tu ne touches pas ça. Tu le manges. Ça dit la bénédiction est dans ton ventre. La bénédiction est dans ton cœur. Ta vie est une vie de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas élever la voix. Tu vas dire les acquis de la bénédiction qui sont dans l'alliance avec toi, Père. Que cela descende dans ma vie. Je veux le voir sur ma vie. Je veux le voir sur mon foyer. Je veux le voir dans mes affaires. Je veux le voir dans mes études. Je veux le voir dans ma famille. Je veux le voir dans mes entreprises. Je veux le voir sur ma carrière professionnelle. Que je voie le fruit de la bénédiction d'en haut. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que toutes mes bénédictions qui sont dans les lieux célestes, tant je ne vois pas encore les acquis dans ma vie. Père, je ne vois pas l'accomplissement de cette bénédiction dans ma vie. Mes mains sont levées vers toi. Que cela descende dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, je vais vivre ta bénédiction. Je vais marcher dans ta bénédiction. Je vais avoir un langage de bénédiction. Je vais avoir un comportement de bénédiction. Père, bénis ma vie. Bénis ma maison. Bénis mes affaires. Bénis mes activités. Bénis ma carrière. Bénis ma vie professionnelle. Bénis ma vie spirituelle. Bénis tout ce qui vient dans moi. Parce que la bénédiction est à moi. Que mes pensées soient bénies. Mes pensées soient bénies. Mes actions soient bénies. Mes gestes soient bénis. Mon langage soit béni. Mes touchés soient bénis. Parle à Dieu. Sabarebro sakonda. Parle, parle, parle. Parle à Dieu. Libère. Que la bénédiction de Dieu qui est dans mes chaînes, je veux le voir dans mes actions. Je veux le voir dans mon langage. Je veux le voir dans tout ce que je touche. Je veux le voir dans tout ce que je côtoie. Je veux le voir en pensée. Je veux le voir en action. Je veux le toucher. Je veux le vivre. Père. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Élie avait la grâce de Dieu sur lui. C'est pour cela qu'il était mis à part. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et vivre les mêmes situations que ceux qui sont dans la sécheresse. Nous sommes tous dans la sécheresse, mais mon cas sera à part. Mon cas sera différent. Tu vas élever la voix à nouveau. Tu vas dire ce temps de sécheresse, ce temps qui court. Père, ça, ce n'est pas de moi. Je ne suis pas la personne mandatée pour vivre. Non, je rejette ça de ma vie. Je ne veux même pas y penser ni croire. Père, mon cas sera différent. Si manteau, c'est leur affaire. Toi, tu as un soudain pour moi. Si mange à manger, c'est leur affaire. Il y a un combo qui sera sous son instruction. Ou bien une veuve de Sédapta quelque part. Il y a un secours quelque part. Père, mon sort est dans tes mains. Je refuse d'avoir le même langage pour ceux qui sont dans le monde. Je refuse d'avoir le même langage comme les païens. Père, viens à mon secours.
Que mon cas soit différent. Que ma situation soit différente. Parle à ton Dieu. Rakanda branda kotobra. Robanda kandele brosakato. Zindandele rosakonda. Parle à ton Dieu. Ne t'étais point. Rababa. Dis mon cas est différent. Ma situation est différente. Cette sécheresse, ce n'est pas pour moi. Cette sécheresse, ce n'est pas pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez pourquoi cette sécheresse n'est pas pour toi? Quand il y avait la sécheresse, le roi était même dépassé. Il appelle. Comment il s'appelle même celui qui avait? Non, pas Achab appelé. J'ai oublié même le nom. Il a appelé un de ses serviteurs. Il dit, va chercher au bord de tous les cours d'eau qui sont dans le pays. Va chercher des herbes vertes. Au moins là, on va nourrir nos bêtes. Au moins eux là, les taureaux, il faut qu'ils trouvent quelque chose à manger, les chevaux et les muets. Les muets, qu'ils trouvent au moins quelque chose à manger. Alléluia. Il s'appelle Astral ou bien. Ah non, Abdias. C'est Abdias, il s'appelle Abdias. Alléluia. Il dit à Abdias, va chercher le coup d'eau quelque part. Et va trouver au moins des herbes. Au moins on va nourrir nos bêtes. Pour qu'eux aussi ne meurent pas. Au moins si les bêtes sont vivantes, au moins on aura quelque chose à manger. Gloire à Dieu. Mais le serviteur de Dieu, lui, il ne se dérangeait pas. Il était peinard. Dieu préparait tout pour lui. C'est-à-dire, on livrait sa nourriture le matin et le soir. Est-ce que vous comprenez? Le corbeau allait amener le fast-food pour lui, déjà préparé, bien fait. On lui envoie. Gloire à Dieu. Le soir, pareil. Gloire à Dieu. Quand il n'y avait plus d'eau, Dieu dit quitte là. J'ai déjà parlé à une femme, veuve, à Sénepta. Va là. Elle va te donner à manger. Quand Dieu prépare quelqu'un, la personne se prive, il te satisfait. Parce que tu es un enfant de Dieu. La veuve dit, hey, ton Dieu est vivant. J'ai que la dernière mesure de farine et l'huile. Ça là, quand je vais préparer, mon fils et moi on mange et puis, à faire faux. Et il dit à la femme, avec autorité, que Dieu te donne l'autorité de la saison. N'aie pas peur, tu es un enfant de Dieu. L'autorité dans ta bouche. Et il dit d'accord, il n'a pas eu compassion. Prends l'huile et la farine, va me faire un gâteau. Je vais manger. Il ne s'est même pas soucié. Il ne s'est même pas soucié de quoi elle va manger son enfant. La dame a couru parce que quoi? La main de Dieu est sur lui. Tu vas élever la voix. Tu vas, Seigneur, mets la main sur quelqu'un qui doit être une solution pour mon problème à cette saison. Commence à prier. Mets ta main sur quelqu'un et la personne soit une solution pour moi en cette saison qui court. Cette saison, ce n'est pas pour moi. Mets ta main sur quelqu'un qui se prive et me satisfait, qui se prive et me donne le meilleur, qui se prive et me donne pour moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est avec moi. Parle à ton Dieu. Parle. Touche le cœur de quelqu'un. Mets la main sur quelqu'un. Et qu'il libère ce qui m'appartient. Parle à Dieu. Touche le cœur de quelqu'un. Que toutes mes besoins soient accomplis dans la saison. Que tous mes manques soient accomplis dans la saison. Radadadadada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Des fois, la bénédiction peut venir à ta porte, mais si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas l'avoir. Il avait l'autorité. Il regarde la dame. Il n'a pas eu compassion. Parce que Dieu l'a déjà prévenu. Dieu lui a dit, j'ai préparé une femme. Et Dieu ne lui a même pas indiqué que la femme va être comme ça. Il a juste dit une veuve femme. La veuve ne se crie pas au front. Tu m'as compris? La veuve, quand elle est rentrée dans la Bible dit qu'elle est rentrée dans la vie, la première femme il a trouvé. Il a attaqué en même temps. Et c'était la veuve effectivement. Gloire à Dieu.
Vous savez, on dit pas, la veuve ne s'écrit pas au front ni à la poitrine. Non, 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 non. Pourquoi? Quand Dieu l'a parlé, il a cru à la parole de Dieu. Il a pris autorité et il parle. Tu vas dire au Seigneur ce soir, donne-moi l'autorité d'agir selon ta parole. Parle à Dieu. Sambarabro sakatobra. Zélébro. Donne-moi l'autorité. Donne-moi l'autorité. L'autorité d'agir. L'autorité de parler. Rabare katobras. Sole pando kando rabranda kato. Papa, donne-moi l'autorité. Donne-moi l'autorité d'agir et de parler. L'autorité christique me soit investie ce soir. L'autorité christique me soit libérée ce soir. Que la peur soit bannie de mon cœur. Que le courage soit établi dans mon cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous m'avons prié. Que quelqu'un ait le courage d'aller vers un commerçant grassiste. Il dit, Dieu m'a dit de venir te voir, de me donner la marchandise pour moi. Nous, on l'a fait, ça a marché. Est-ce que vous comprenez? Ça a marché. Et je recherche cette autorité-là encore. Ce qui m'avait donné le courage le jour-là, je veux le retrouver. Amen. Je reçois. Que quelqu'un là, ici, en ce moment. Je ne vous prêche pas la Bible, je parle de ce que j'ai vécu. Gloire à Dieu. Ça marche. La Bible dit vous pouvez acheter sans argent. C'est parce que nous raisonnons trop. Avec Dieu, on ne raisonne pas. On obéit. Quand tu obéis, tu vas. Ça marche. Dieu m'a dit, qui est Dieu? Quand Moïse devait agir comme ça, lui qui était un fugitif recherché, il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Alléluia. Il va voir Pharaon, successeur. Il dit, Dieu m'a dit de te dire de libérer son peuple. On lui dit, qui est Dieu? Mais c'est fou quand même. Hein? Il dit, c'est le je suis. Il s'appelle je suis. On va lui dire, mais lui, il est normal, lui. Est-ce qu'il n'est pas fou? Après les 40 ans, il n'est pas devenu fou. Gloire à Dieu. C'est ça, on dit, l'obéissance. Est-ce que Dieu l'a fait ou bien l'a pas fait? Mon frère, dis à ton voisin, aie confiance à Dieu. Non, 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 tu n'as pas bien entendu. Retire ça à une personne. Secoue quelqu'un. Aie confiance à Dieu. Ne prends pas le cas de quelqu'un qui n'est pas à une dimension que toi, comme un modèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème est que nous prenons le cas des autres. Parce que quelqu'un a échoué, moi aussi, je ne suis pas l'autre. Hein? Non, 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 non. Son cas est différent. Un jour, on était parti avec les parents en mission d'observation. On dit notre directeur là, lui, quand il prend l'argent des gens, il ne donne pas, il bouffe, il vous donne des miettes. J'ai dit, regardez-moi bien. Moi et mes parents là, on n'est pas les autres. Lui n'a pas la bouche où manger, nous, notre argent. Non, non, non. Les gens croient qu'on plaisantait. J'ai dit, non, lui là, s'il est né vraiment, non, non, non. Lui, sa bouche là, ne peut pas manger, nous, notre argent. Il peut manger pour tout ce que je vois là. Mais moi, mon père et pour ma mère, pour nous, c'est différent. Et effectivement, ça a été différent. Et quand je dis ça avec une colère. Non, non, lui, un incirconcis ne peut pas manger, moi, mon argent. Même si ça passe à main, il va libérer pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, parlez souvent avec autorité. Affirmez votre identité dans votre langage. Est-ce que vous comprenez? Ce qui arrive là, tu vas dire ça va arriver aux autres, mais moi ça ne peut pas m'arriver. Non, je ne suis pas les autres. Il y a les uns, il y a les autres. Il y a une chanson ivoirienne qui dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Gloire à Dieu. Langage de foi, c'est autre chose. Si l'autre achète à tel prix, moi, je ne peux pas acheter à ce prix. Il y a un prix qui a racheté ce monde. C'est le prix de mon Père, le sang de mon Père.
Et tu en as profité. Et maintenant, tu veux me réclamer quoi? Gloire à Dieu. Non, parler, c'est que apprenons à être violents dans la foi. C'est-à-dire, nous sommes dans une génération où la chrétienté est une chrétienté de peur. Les chrétiens qui ont fui leurs responsabilités. Dieu continue de chercher des vrais vaillants. Gloire à Dieu. Il continue de chercher des vrais courageux. Mais il ne trouve pas. Mais je crois dans ce peuple ici, il va en trouver plusieurs. Je dis dans ce peuple ici, il va en trouver plusieurs. Et tu es mandaté. Et tu es touché. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que le Dieu de mon appel, le Dieu qui est sur ce ministère, le Dieu de mon Père, que sa grâce, sa main soit sur vous. Je dis que sa grâce tombe sur vous. Que son autorité soit sur ton appel. Je dis que son autorité soit sur ton appel. Dans le nom de Jésus, qui te donne la force, le courage d'affirmer ton identité. Dans le nom de Jésus, je refuse que tu sois un fils de cette maison et que tu fuis ta responsabilité devant des situations. Que Dieu te donne le courage de t'affirmer, d'affirmer ton identité, d'affirmer ta capacité. Dans le nom de Jésus. Je dis, la Bible dit, le salut vient de Zion. Nous sommes à Zion ici. Tu es la solution. Tu es le sel de la terre. Tu es une lampe allumée. Tu es une lumière. Tu vas éclairer. Tu vas impacter. Avec Dieu, tu verras des exploits pour glorifier notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qui te visite. Et qui t'impacte. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Honore Jésus. Non, je ne suis pas satisfait de ton acclamation. À voir ce que Dieu t'a fait ce soir. Je ne suis pas satisfait de ton acclamation. Alléluia. Dis à un voisin à côté de toi. Dis, regarde-moi bien. Je ne serai plus comme ça bientôt. Ça a démarré ce soir. Mon cas a changé. Ma situation a changé. Ma vie a pris une autre tournure. Dieu a pris le contrôle me concernant. Je vais célébrer de jour en jour. Je vais témoigner ses refaits, ses bienfaits. Et c'est accompli dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mais si tu veux acclamer, acclame. Si tu ne veux pas, laisse. Mais j'aimerais que tu acclames le message que tu as reçu ce soir. Ce message qui t'a fortifié. Alors bien-aimé, acclame très fort notre papa, l'homme de Dieu, pour le message qu'il a déversé dans ta vie ce soir. Acclame, lève-toi. Tu ne peux pas l'acclamer assis. Lève-toi sur tes pieds. Acclame l'homme de Dieu pour ce qu'il a déversé dans ta vie ce soir. Les prophètes de Baal ont été égorgés. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves, tu restes sur tes deux jambes. Tu vas tendre tes mains vers l'homme de Dieu. Nous allons déclarer des paroles dans sa vie. Bien-aimé, tends ta main vers l'homme de Dieu et commence à déclarer des paroles prophétiques. Parce que la Bible déclare que celui qui arrose sera à son tour arrosé. Alors, bien-aimé, élève ta voix et déclare des paroles prophétiques dans la vie de notre cher papa et dans la vie de l'homme de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu 3 fois saint, toi l'alpha et l'oméga, toi la provision, papa. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout ce qui représentait les prophètes de Baal dans leur vie est égorgé au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui représentait les autels de Baal dans sa vie est foudroyé au nom puissant de Jésus. Le naturel qui aurait dû couler naturellement dans sa vie se remet à couler au nom puissant de Jésus.
La pluie qui aurait dû tomber dans leur vie depuis des années et qui ne tombait pas à cause de la sécheresse, à cause de ces prophètes de Baal, se remet à tomber au nom puissant de Jésus. Ils achèteront sans argent, ils seront nourris, ils n'auront plus peur de ce qu'ils mangeront le lendemain. Nous déclarons que tout ce qui les empêchait de vivre le naturel de Dieu est détruit dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 3 au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Bien-aimé, si tu as amené ton offrande ce soir, j'aimerais que tu la lèves au-dessus de ta tête. Nous allons la bénir. Parce que ce soir, si tu as amené ton offrande, c'est que tu as obéi à Dieu. C'est que tu as écouté sa parole. Et l'obéissance est l'un des principes du service. Alors j'aimerais que tu te lèves sur tes deux jambes, que tu lèves ton offrande au-dessus de ta tête. Nous allons la bénir. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu 3 fois saint, toi le créateur de toutes choses, toi la providence, papa. Regarde les offrandes de tes enfants ici présents. Tous ceux qui ont amené leurs offrandes, ce n'est pas parce qu'ils attendent de recevoir quelque chose de toi. Non, c'est parce que tu leur as déjà donné qu'ils veulent te rendre grâce, papa. Qu'ils veulent te remercier, papa. Nous déclarons sous l'onction de notre cher papa ici présent que leurs greniers sont pleins. Que les mains qui ont produit ces offrandes ne seront jamais sèches. Leurs mains seront toujours abondantes et le travail de leurs mains sera toujours fructueux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, venez déposer vos offrandes sur le protocole des sentinelles. Tout le monde proclame que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Alléluia. Tout le monde proclame que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Nous sommes dès à présent à la fin de notre culte. Voici les annonces. Comme nous le savons tous ici présents, nous sommes à la mission internationale Lumière du Monde, plus communément appelée Milmo. Ici, votre vie est bâtie et vous êtes positionné pour être une lumière et un impact. Nous avons par semaine 2 cultes. Un culte de rafraîchissement spirituel tous les dimanches à partir de 9h et un culte de percée prophétique tous les vendredis soirs à partir de 19h30. Nous avons également nos cours d'études bibliques qui se déroulent ici tous les mardis à partir de 19h30. Alors si tu es ici et que tu as envie de connaître, d'aller plus profondément dans la découverte, dans la parole de l'Éternel, alors je t'invite à te rendre ici tous les mardis soirs à partir de 19h30 pour recevoir le Réma. Tous les différents ouvriers ont leur réunion pour la chorale tous les mercredis à partir de 19h et les samedis, tous les ouvriers sont ici à partir de 19h30. Nous allons dès à présent inviter notre papa pour la bénédiction finale. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais compléter les annonces. La première annonce, c'est que à la période du 16 juillet au 21, il y a un programme de réveil qui sera animé par les pères de la nation dans ce parcours. Et c'est un programme de réveil. Alléluia. Sur 5 jours, du mardi au samedi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu instruise chacun de nous à participer à ce programme. Et les pères vont nous bénir dans la ville. Les sommités de la foi du Bénin. Alléluia. Et nous avons la grâce à Milmo d'y rester dans le comité d'organisation à Cotonou comme à Parakou de l'organiser. Gloire à Dieu.
Et les pères de la ville de Parakou ont demandé à ce que toutes les églises puissent faire une semaine spéciale pour accompagner le programme-là. Au lieu que ce programme-là pèse uniquement sur les pères qui doivent venir nous bénir, il faut que l'église aussi soit bénie, participe. Donc déjà à partir du dimanche, on va, après l'offrande usuelle ou de normale, on va faire des offrandes spéciaux qu'on va mettre à contribution de ce programme. Gloire à Dieu. Si Dieu te met à cœur de préparer ton offrande, commence par le préparer et pour venir bénir ce programme. Que Dieu te bénisse. Et à part ça, tout à l'heure dans le culte, Dieu m'a mis un programme à cœur. Qu'on fasse un culte spécial. Je ne sais pas combien de cultes spécial qu'on va faire pour le mercredi. Pour les hommes d'affaires, ceux qui ont des blocages. Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup qui ont des géants projets qui sont en surface, qui sont bloqués, au lieu d'aller en profondeur. Beaucoup de choses en attente. Et c'est beaucoup de trucs. Tout est bloqué pour des gens. Gloire à Dieu. À ce culte, ça va se débloquer. Donc c'est un culte le mercredi. On va commencer le mercredi prochain. Ça sera le culte de toute possibilité. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir un blocage et passer par ce culte et Dieu ne va pas faire quelque chose. C'est un culte spécial. On va exhorter et prier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Exhorter et prier. Donc si tu ne peux pas prier là, ne viens pas. Tu ne vas pas venir, tantôt tu es assis, tantôt tu es fatigué. Non, tu dois transpirer. L'odeur de ta transpiration dans le culte là doit monter vers le Père. Gloire à Dieu. Donc le mercredi prochain, on va commencer par la grâce de Dieu. Je vais un peu empiéter le programme de la chorale qui exerce, je crois, le mercredi soir. C'est le mercredi soir à 19h30. Gloire à Dieu. 19h30 à 21h30. Ou bien à 21h au plus. On va finir. Soyez bénis. Levons-nous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Et que la faveur de Dieu demeure à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant. Avec beaucoup plus d'assurance. Avec mieux de conviction. Et tu seras toujours cette lumière au nom de Jésus. Bon week-end à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Dis à ton voisin, amène quelqu'un. Ça va chauffer le dimanche encore ici.